Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, mon invité est l'une des plus lumineuses incarnations du cinéma français. Nommée au César, on l'a déjà vue aux côtés de Romain Duris, de Nathalie Baye, de Pierre Arditi ou encore de Jamel Debbouze. Elle a également été dirigée par les plus grands, de Claude Berry à Michael Haneke, en passant par Abderrahmane Sissako ou encore Michel Gondry. Plus récemment, elle a cartonné au cinéma dans le film Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste. Noir n'est pas son métier, elle est actrice et elle s'appelle Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Ravie. Et pour commencer, je propose à nos téléspectatrices et téléspectateurs de te découvrir à travers 5 dates qui ont marqué ta vie. Ça te va? Allez, c'est parti. C'est parti. Aïssa Maïga, en 5 dates, on va te découvrir à travers ces dates que j'ai choisies. Alors la première, c'est 1979, tu es arrivée en France. Tu es née à Dakar, d'un papa malien, d'une maman sénégambienne. Donc tu arrives, tu es toute petite. Oui. Est-ce que tu te souviens de ton enfance au Sénégal? Non, l'enfance au Sénégal, j'en garde quelques flashs comme ça, c'est pas des vrais souvenirs. En fait, mes souvenirs commencent vraiment, véritablement dans l'avion. D'accord, Ouais. incroyable. C'est cette image du hublot et de la mer et de voir qu'on est si haut et avec mon père à côté. C'est vraiment le premier souvenir très net que j'ai. Et tu arrives où en France? J'arrive à Fresnes. D'accord, Et j'ai en 4 banlieue ans et parisienne. demi. J'ai 4 ans et demi et on est au mois de novembre. Ah. J'ai C'est pas vérifié dans les annales. Et en fait, le mois de novembre 79 a été l'un des plus froids. C'est pas vrai. Ah non, mais c'était pas que dans ma tête, quoi. Donc tu es accueillie par un froid cinglant Ouais, vraiment. de quoi. Dakar, où Ouais, il de fait Dakar. extrêmement chaud. Bah voilà, ouais. Et donc toi, tu te souviens de ce froid, cette Oui, sensation ouais, je me souviens du froid et de cette langue bizarre que les gens parlaient. Tu comprenais? Bah non, moi je parlais le Wolof. Mais non, et tu Bah parles ouais. toujours Wolof. Non, puisque ma mère est restée au Sénégal et mon père ne parlait pas Wolof. D'accord. Donc, je l'ai oublié. On reparlera de ton Allez. goût pour les langues. Ouais. Deuxième date, donc une date très triste pour toi, puisqu'il s'agit de la disparition de ton père, 1er janvier 84. 1er janvier Donc, 1984. tous les 1er janvier sont pour moi très teintés en fait par l'absence de mon père. Mais depuis quelques années, c'est vraiment devenu un moment où je peux être joyeuse. Pendant longtemps, je faisais mon petit deuil au milieu de la fête. C'était très bizarre. Je vais quand même présenter ton père pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc, il s'appelait Mohamed Maïga. C'est un célèbre journaliste qui était proche de l'homme politique et révolutionnaire Thomas Sankara, qui était anti-impérialiste, panafricaniste. Et ton papa est décédé à Ouagadougou. On suppose qu'il a été empoisonné, mais en tout cas, c'était quelqu'un de très engagé. Oui. Et ça a été un tournant pour toi, sa disparition? Oui, évidemment, ça a été un tournant pour moi en tant que petite fille, hein, parce que c'était une disparition très brutale. Et puis, ça a été un tournant parce que j'ai changé de vie. Voilà, j'ai ensuite été récupérée par mon oncle et ma tante. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières parce que, malgré tout, j'ai toujours eu beaucoup de chance d'avoir des adultes bienveillants avec moi. Et puis, cette disparition, elle a vraiment façonné mon psychisme, mon rapport au monde. Toute petite, je me souviens que je me disais, mais en fait, c'est ça l'éternité. C'est de ne plus jamais revoir les gens. Tu auras beau attendre et être patiente et demander, ça ne viendra pas. C'est le temps qui ne s'arrête jamais. Ouais. Et en fait, cette donnée-là, je pense qu'elle m'a poussée à être vraiment dans l'instant présent, dans la vie, dans des choix heureux, dans le fait de croquer la vie, quoi. À pleines dents. Et du coup, en 1996, donc à peine 12 ans plus tard, tu tournes dans ton premier long métrage qui s'appelle Oui. Sarah Cabot de Denis C'est vrai que Amar. c'est 12 ans plus tard, Ouais. j'avais jamais fait le C'est lien très comme court. ça, c'est incroyable. Très Ouais. court. Ouais. Tu es toute jeune à l'époque et Ouais. tu joues aux côtés d'Yvan Attal et de Richard Bohringer. Ouais. Donc tu avais déjà une bonne expérience, tu avais fait du théâtre au collège, Oui. tu avais une expérience au Zimbabwe avec le réalisateur Éric Clouet. Oui. Est-ce que tu savais déjà que ça deviendrait ton métier? Oui. Ah oui, tu étais déjà Oui. convaincue. J'étais sur ce film parce que j'avais passé le casting, parce que j'avais déjà commencé à faire des stages après mon très très court passage en fac de théâtre. Et c'était mon envie, mon projet de vie. C'était déjà mon métier. Je le démarrais. Donc j'étais novice, mais c'était déjà ma profession. Et donc, en moins de 10 ans, tu es nommée au César pour le film Ça non plus, Bamako. dis donc, je m'étais jamais dit ça. Mais oui, non, mais quand on revisite sa vie comme ça fait des bons. Et Ouais. on se rend compte quand même quand sur un ton très ramassé, il t'est arrivé des choses. Donc tu es nommée pour le film Bamako d'Abderrahmane Sissako. Et le grand public t'avait déjà remarqué dans Les Poupées russes, avec Romain Duris, notamment de Cédric Clapiche. Et puis en 2007, à partir de 2007, tu enchaînes les premiers rôles. Est-ce que ta vie a changé après cette nomination au César?
Ce Ta qui vie a de comédienne. Oui et non. Oui, les choses ont changé parce que, les gens dans ma profession me connaissaient Mhm, et je n'étais plus une anonyme dans le milieu du cinéma mhm. et ça change tout parce que du coup, certains réalisateurs te remarquent, te proposent des rôles, alors qu'avant, bah, tu vois, tu vas au casting comme tout le monde et Ouais. tu es déjà bien heureux d'avoir au moins des essais. Mais ce qui a changé aussi, c'est le fait que ça ne change pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, Non. 2007, ça fait 11 ans maintenant, hein. Oui, 2007, c'était une période où on parlait énormément de la représentation des minorités, visibles Mm. sur les écrans français. C'était la période où les banlieues se sont révoltées. Enfin, on était dans un temps très court, en Mhm. quelques années, dans l'idée que la France avait un visage multiculturel, multiethnique et que ça devait se représenter sur les écrans français. Voilà. Et toi, tu C'était étais déjà il une y de celles a qui parlait beaucoup de ces questions-là sur les Alors plateaux de oui, on était télévision. quelques-uns, quelques-unes à en parler énormément dès qu'on avait une promo de film ou alors dès que le débat arrivait parce on avait aussi provoqué le fait qu'il arrive, on se saisissait de cette parole-là. Mais c'est vrai que, alors à ce moment-là, je crois qu'on a été nombreux à penser que ça allait bouger Ouais. de façon pérenne et assez rapidement. Voilà, Et en fait, pas 2018, complètement. tu écris un livre qui s'appelle, enfin tu Oui. coécris un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Donc tu es à l'origine de ce manifeste qu'on a ici, hein. C'est un livre collectif dans lequel tu as réuni 15 autres comédiennes noires françaises pour interroger votre place dans le cinéma français. Mhm. Je vais les citer. Il y a Nadège Bosson-Diagne, Mata Gabin, Rachel Kahn, Eye Aïdara, Magadja Siberfield, Shirley Soignon, Sarah Martins, Firmin Richard, Sonia Roland, Assa Silla, Karija Touré, France Zobda, Sabine Pacora, Marie Phinomenga et Maïmouna Gueye. D'où vient ce projet? Pourquoi en 2018 tu as besoin de dire ça? Ça faisait quelques années que j'avais décidé de ne plus prendre la parole, systématiquement parce que je l'avais fait beaucoup auparavant, pendant de longues années, pendant environ une quinzaine d'années et je ne voyais pas quel, effet bénéfique, avait cette prise de parole, la mienne et puis celle d'autres personnes de façon un peu éparpillée comme ça et je continuais à observer des choses qui me rendaient dingue, hein, enfin voilà, des copines qui me racontaient ce qu'elles vivaient et tout. Je me disais: «Mais c'est» et je cherchais. Je ne savais pas quelle route, quel moyen utiliser et l'année, passée a été vraiment, évidemment très, très riche d'initiatives Mhm, féminines, féministes de tous bords et il y a une image qui m'a vraiment frappée, c'est celle de la marche des femmes à Washington, mhm, après l'élection de Trump tout à et fait. toutes ces féministes, mais vraiment issues de milieux, militants ou politiques très différents, se sont unies Mhm. et cette image de toutes ces femmes m'a énormément inspirée, sans que je sache que peu de temps après, j'allais être à l'initiative d'un livre. Et d'une marche, puisque vous avez monté les marches de Oui, manière spectaculaire à 16, oui, 16 femmes noires, plus une membre du jury, oui, Kadjanine, tout à qui est fait. aussi une femme noire. C'était extrêmement puissant, c'était très beau. Est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce que, voilà, au-delà de l'image, que s'est-il passé? Au-delà de l'image, il y a eu d'abord le retentissement du livre. Mhm. Le livre se vend extrêmement bien. Mm. Il se vend parce qu'il y a beaucoup de gens dans la société française qui vivent la même chose, qu'ils soient noirs, asiatiques, arabes. Beaucoup de gens qui ne sont pas issus de ces populations-là, mais qui partagent les mêmes valeurs voilà, de multiculturalisme, de respect, d'égalité réelle, qui se sont reconnus en fait dans le discours qu'on a porté au-delà de ce qu'on racontait, parce que c'est un livre de témoignages Mhm. d'actrices noires françaises, au-delà de ce qu'on racontait de nos vécus sur les plateaux de télé de cinéma et de théâtre. Et l'autre chose, c'est que dans le métier, je pense que personne n'a pu vivre sans qu'on lui parle tous les jours de ce livre-là. Et en fait, l'action va commencer vraiment, véritablement maintenant. L'été est passé, on est chacune en plus assez occupée. Et c'est aujourd'hui qu'on se met vraiment en ordre de marche pour faire bouger les lignes. Malheureusement, je ne peux pas faire d'effet d'annonce, mais on avance. D'accord. Je te propose de te soumettre un questionnaire du tac au tac. On se retrouve tout de suite. Aïssa Maïga, tu es comédienne et on connaît ton amour des mots. Le questionnaire que je vais te proposer est tout désigné. Donc je te propose de répondre à ce fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision des années 80, Oui. de la fameuse émission culturelle culte apostrophe. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique. D'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prête, Aïssa?
I am ready. C'est quel accent ça? Un bout peut-être. Alors, quel est ton mot préféré? Toujours. Pourquoi? Enfin, Parce je que sais c'est pas, celui qui me vient là. Non, en fait, je voulais dire tous les jours, mais ça fait 3. J'ai le droit? Non. D'accord, Après, ça peut être une sonorité. Hein. d'accord. Donc, je dirais, est-ce qu'on peut faire les questions? Tu vois, tu continues, puis celle D'accord. que... Ouais, Oh non, mais sinon, ça, on peut se contenter ouais parce que toujours. toujours, Hein. c'est un peu naze. C'est mystérieux. Le mot que tu détestes. Crotte. Quel est ton plat préféré? Le fakuhoi. Et qu'est-ce que c'est? Le fakuhoi. Ah non, il ne faut pas traverser cette existence sans goûter Mais qu'est-ce que un jour au fakuhoi. C'est un plat qui vient du nord du Mali, au D'accord. hasard, et qui est fait à partir d'une herbe qui s'appelle le fakou. Et c'est un plat en sauce avec de la viande d'agneau, c'est avec du riz. Et non, mais c'est... D'accord, ah, je connaissais pas. Ouais. Bon, bah c'est... Je viendrai manger chez toi. Voilà. Le son, le bruit que tu aimes. J'adore celui du café le matin dans la cafetière. D'accord, Ouais. très bien. Et l'odeur qui va avec, même si j'en bois pas. Juste comme ça, Ouais. l'atmosphère que ça crée. Le son, le bruit que tu détestes. Bah, le crissement d'une fourchette dans une assiette, ça Ouais. c'est affreux, quoi. C'est horrible. Ça devrait même pas exister en fait. Non, ça devrait être interdit. Amende. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Il est horrible. Tu es obligé de le dire. On bipera peut-être, si vraiment c'est grave. Bah, c'est de dire de quelqu'un qu'il est con comme la bite à sa mère. Tu l'as inventé? Je ne l'ai pas inventé. Ah ouais, Ouais. non, je connaissais pas. Mm. Ah d'accord. Mais normalement, je dis jamais en public. Hein. Donc tu nous as fait la primeur de cette injure. Je peux recommencer ou pas? Non. Là, je vais disparaître de la France pendant à peu Ah, près je pense que 2 là, ans. on va faire une boucle Me avec cette faire séquence. oublier. Alors, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Femme, bien sûr. Et qui par exemple? Française, évidemment. N'importe qui ou international? J'aurais bien mis... peut-être, tu sais, comme le concept du soldat oublié, Ouais. la figure de quelqu'un d'inventé qui représente la lutte pour la liberté. D'accord, qu'il a fait de manière moins visible, mais qui Voilà. a été... Très Ouais. bien. Ça peut être un collectif même. Voilà, le collectif Diaspora. En toute modestie, n'est-ce pas? Et le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Bouchère. On va avoir des plaintes, mais Quelle plainte! il y a des personnes qui exercent cette J'ai le droit de ne profession. pas vouloir faire un métier quand même, c'est quoi? La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Un papillon qui vit un peu plus d'un jour quand même. C'est quoi? C'est le côté aérien? Oui, le côté virevoltant, aérien, t'as l'impression qu'ils... Puis tu sais jamais où ils vont. C'est vrai. Et voilà, non, puis c'est joli, ça peut être très beau. Mais sans passer par la case « je suis un asticot ». Ah bah c'est Ça, obligé. non. Je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, dernière question. Oui. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Ah, waouh. Alors j'aimerais bien qu'ils disent que je vais tous les revoir. Ceux qu'il a décidé de faire partir trop tôt. Très très belle parole pour terminer cette émission. Merci beaucoup Aïssa Maïga. Salut.